Bonjour et bienvenue dans Africa News Today. Je suis Ali Bamba Diabito, à présent les titres de la semaine. Le contrat du siècle entre la RDC et la Chine n'est pas assez bénéfique aux Congolais selon certaines organisations. L'accord conclu initialement en 2008 entre Kinshasa et Pékin a été renégocié l'an dernier, mais le bilan ne satisfait pas tout le monde. Au Mali, les populations de la localité de Farabougou fuient vers d'autres zones. Une semaine après l'attaque djihadiste qui a fait des dizaines de morts dans les rangs de l'armée, les groupes terroristes contrôlent l'agglomération située à 300 km au nord de Bamako. Des milliers de manifestants dans les rues des capitales africaines ont exprimé leur solidarité avec les Palestiniens. De Dakar à Nairobi jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, l'Afrique a donné de la voix pour la fin des hostilités à Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire. Un an après sa renégociation, le contrat du siècle entre la République démocratique du Congo et la Chine est déjà décrié par une partie de la société civile. Ces organisations dénoncent un déséquilibre entre les parties. À la signature du contrat, les autorités de Kinshasa avaient déclaré que 55% des bénéfices de l'exploitation des concessions minières confiées à la Chine iraient bien aux intérêts congolais. C'est un accord qui peine encore à convaincre. Conclu initialement en 2008, puis renégocié en mars 2024, le contrat du siècle qui lie la République démocratique du Congo à un groupe d'entreprises chinoises ne fait pas l'unanimité dans le pays. Pour une partie de la société civile, ce contrat pour l'exploitation de certains minerais congolais par la Chine en échange de construction d'infrastructures ne bénéficie pas à la population locale. Le premier contrat avait été négocié en avril 2008 par l'ancien président Joseph Kabila pour un montant de 9 milliards de dollars, revu à la baisse à 6 milliards par le FMI pour éviter tout abus. L'année dernière, une étude de l'Inspection générale des finances avait mis en lumière un déséquilibre financier majeur dans cet accord en faveur de la Chine. Une révision avait alors été initiée par le président Tshisekedi. Celle-ci devrait permettre au Congo de bénéficier d'un budget annuel d'au moins 324 millions de dollars pour la construction d'infrastructures. Plus d'un an après sa signature, le gouvernement affirme que ce contrat a permis des retombées économiques et sociales, parlant même d'un partenariat gagnant-gagnant. Des propos que contestent plusieurs organisations de la société civile. Au Mali, les populations de Farabougou quittent leur foyer pour d'autres horizons. Une attaque djihadiste a semé la panique dans le village à 300 km au nord de Bamako, faisant des dizaines de morts au sein de l'armée malienne qui n'a toujours pas repris ses positions ni même tenté de rassurer les habitants qui fuient. Les groupes armés affiliés à Al-Qaïda occupent les localités et ses environs depuis le 19 août, selon les médias sur place. Une population obligée de fuir face à la montée de la violence. Dans la région de Ségou, au centre du Mali, les civils se déplacent en masse après plusieurs attaques menées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM. La semaine dernière, dans la localité de Farabougou, toujours dans la même région, un assaut violent avait été perpétré par ce groupe terroriste. Depuis, les habitants s'exilent dans les localités voisines, jusqu'ici épargnées par ces violences. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que la région est la cible du JNIM. En 2020, la Katiba Massina, affiliée au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, avait déjà installé un blocus autour de Farabougou. Un accord de cessez-le-feu avait été signé en 2021, mais celui-ci a été outrepassé à plusieurs reprises depuis cette date. Le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda s'est emparé de plusieurs localités, malgré l'intervention de l'armée, dont ils ont récupéré une partie du matériel qu'ils exhibent fièrement. Pendant ce temps, les élus locaux, inquiets de voir la situation empirer, appellent le pouvoir militaire à riposter pour reprendre le contrôle. De Dakar au Cap, en passant par Nairobi, plusieurs milliers de manifestants africains ont exprimé leur soutien au peuple palestinien. Ces actions populaires interviennent quelques jours seulement après que l'ONU a officiellement déclaré que plus d'un demi-million de personnes, principalement des enfants, sont piégées dans la famine à Gaza. De nombreuses personnes ont manifesté ce week-end au Kenya, au Sénégal et en Afrique du Sud en soutien à la Palestine et condamnant les actes d'Israël sur la bande de Gaza. Ceci survient quelques jours après la sortie d'un rapport des Nations Unies sur la situation précaire des Gazaouis. L'annonce dévoile que plus d'un demi-million de personnes vivant sur l'enclave, des enfants pour la plupart, sont victimes de famine en raison de la guerre menée par Israël.
À Dakar, des centaines de pro-palestiniens, dont des législateurs, des groupes de la société civile et des défenseurs des droits humains, ont défilé pacifiquement dans la capitale dimanche en scandant « non au génocide » et boycott d'Israël. Les manifestants ont également appelé le Sénégal à rompre officiellement ses liens diplomatiques avec ce pays. À Nairobi, au Kenya, un autre groupe constitué d'une centaine de motards et d'automobilistes ont brandi des drapeaux palestiniens en scandant « Libérer la Palestine ». L'Afrique du Sud a elle aussi pris part à cet élan de solidarité. Ces militants confondus ont exhorté les dirigeants du monde entier à agir pour la paix. Les manifestations au Kenya et au Sénégal interviennent alors que la condamnation mondiale de la guerre d'Israël contre Gaza se poursuit. Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins 62 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre en octobre 2023. L'Angola a remporté son 12e titre de champion d'Afrique de basketball masculin ce week-end. C'était au soir de la finale de l'Afrobasket dimanche à Luanda. Victoire 70-43 face au Mali et la consolidation d'une domination angolaise sur le basketball africain. L'Angola a confirmé son statut d'équipe la plus titrée de l'histoire du tournoi de l'Afrobasket FIBA 2025 en remportant la finale face au Mali 70-43. Le pays devient ainsi la nation la plus titrée d'Afrique avec un record de 12 titres. Il s'agit toutefois du premier titre africain de l'Angola depuis le tournoi de 2013 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les Angolais ont terminé leur campagne avec un bilan parfait, 6-0. Le Mali, quant à lui, a terminé deuxième de l'Afrobasket pour la première fois de son histoire avec un bilan de 4-3. Plus tôt dans la journée, le Sénégal a battu le Cameroun 98-72, s'assurant ainsi sa 3e place consécutive. Childe Dendao, originaire d'Angola, a été élu le meilleur joueur du tournoi et sélectionné dans l'équipe type du tournoi 2025, tout comme son coéquipier Bruno Fernando. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à noter. Entre le 25 août et le 1er septembre, les regards sont tournés vers la RD Congo pour le verdict très attendu tant au niveau national qu'international du procès de Joseph Kabila. L'ex-chef de l'État qui a dirigé la République démocratique du Congo de 2001 à 2019 est jugé pour trahison et crime de guerre. Le procureur militaire a requis la peine de mort. La 10e édition de la Journée mondiale de la langue Hausa a lieu du 24 au 26 août au Niger. Cette journée vise à promouvoir les valeurs socio-culturelles portées par cette langue d'Afrique de l'Ouest dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Du 26 au 30 août, c'est le Festival international du film de Kaduna dans le nord du Nigeria. Cette 8e édition qui se tient dans l'ancienne ville de Kaduna a pour thème le cinéma au service du changement social. Les organisateurs ont indiqué cette semaine que le festival a reçu plus de 2000 propositions de films provenant de plus de 50 pays. L'Ouganda est en tête des inscriptions pour la 3e année consécutive. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.